Bienvenue dans Spielbergologie, l'émission consacrée à Steven Spielberg. Aujourd'hui, nous allons aborder un autre film du Golden Ten, mais aussi un film bien plus personnel que ses précédents. En effet, Steven Spielberg n'est pas seulement le réalisateur de Rencontres du troisième type, il en est aussi le scénariste. Enfin, à la base, non. La société de production Columbia Pictures, qui avait engagé Spielberg suite à son départ chez Universal, avait d'abord confié le scénario à Paul Schrader. Le scénario était un scénario de film d'extraterrestres basique, écrit de manière militaire et qui parlait d'invasion extraterrestre. Rien que le titre original était Watch the Sky, qui était une référence à La chose d'un autre monde. Mais le scénario ne convenait pas à Spielberg, il voulait un film bien plus humain, bien plus proche du peuple, avec une manière d'aborder les extraterrestres autrement que par une invasion. Il a retapé les 3/4 du script original et changea le titre en Close Encounter of the Third Kind, qui fut traduit en français par Rencontre du troisième type. Et autant vous dire que Paul Schrader l'a pas vraiment bien pris. En fait, pas du tout. En fait, il a tellement voulu renier la chose de Spielberg, c'est le terme qu'il a choisi, qu'il n'a pas voulu être crédité au générique et a renoncé au pourcentage de recettes, persuadé qu'il ferait un bide. Au cas où si vous ne le saviez pas, le film a coûté à peu près 19,5 millions de dollars et en a rapporté 304 millions, dont 116,5 aux États-Unis. Lui-même avouera qu'il s'agit de la plus grosse erreur de sa carrière et qu'il l'a très longtemps regretté. Tu m'étonnes! Alors, de quoi parle ce film ? Le professeur Claude Lacombe, un scientifique français, étudie les signes d'une existence extraterrestre partout dans le monde. C'est alors que Roy Neary fait l'expérience d'une rencontre extraterrestre dans l'Indiana. Pour le rôle de Roy Neary, nous retrouvons Richard Dreyfuss, qui avait déjà fait une apparition dans Les Dents de la Mer. Mais il faut savoir qu'il a failli ne pas avoir le rôle. En effet, il a réclamé un cachet de 500 000 $, ce qui était bien trop cher à l'époque. Le rôle a été proposé à Jack Nicholson, Steve McQueen, Gene Hackman et Dustin Hoffman. Malheureusement, tous ont refusé, du coup, retour à Richard Dreyfuss et même à son neveu Justin Dreyfuss pour jouer le rôle de Toby Neary. Pour le rôle de Claude Lacombe, les producteurs avaient d'abord pensé à Lino Ventura et Gérard Depardieu, mais il y avait une personne que Spielberg voulait absolument dans son film. François Truffaut. Et je ne peux pas parler de lui sans parler de ce qu'il représente. François Truffaut, c'est un des réalisateurs de la nouvelle vague, du cinéma français aux côtés d'autres réalisateurs dont vous avez forcément entendu parler tels que Jean-Luc Godard, Agnès Varda, Éric Rohmer ou Claude Chabrol. François Truffaut, grand fan de littérature, a surtout fait des adaptations cinématographiques et est lui-même sévère envers les scénaristes qui adaptent les romans. Il n'hésite pas lui-même à dire que le terme adaptation cinématographique n'est pas le bon terme pour ses films, mais plutôt le terme hommage filmé pour les écrivains qu'il admire. Et c'est lui qui a révélé plusieurs légendes du cinéma français telles que Dorothée, Nathalie Baye, Isabelle Adjani, Catherine Deneuve, Bernadette Lafont, Jeanne Moreau ou même Fanny Ardant. Et sa renommée était telle qu'il a notamment eu droit à un entretien avec le monstre cinématographique de l'époque, Alfred Hitchcock, pour avoir l'un des entretiens les plus célèbres du cinéma. Je vous invite à le visualiser d'ailleurs, c'est passionnant, surtout si vous êtes cinéphile. Mais bon, revenons au film. Je l'ai dit, Spielberg a énormément d'admiration pour Truffaut et il voulait l'impressionner pour le faire accepter, pour le faire jouer dans son film. Et pour cela, il a joué énormément avec le concept de la nouvelle vague. Je m'explique. À l'époque, la nouvelle vague était une forme de protestation dans le cinéma français. Les réalisateurs ne voulaient plus tourner dans des studios bien trop petits et préféraient jouer dans des décors réels. Eh bien, pour l'inciter à accepter, Spielberg l'a fait venir dans un studio américain, qui sont genre énormément plus mastoc que nos studios de tournage à nous. Et apparemment, ça aurait incité l'un des piliers de la nouvelle vague, mouvement que l'on accuse souvent d'avoir emprisonné le cinéma français dans des films réalistes, dans un film de science-fiction. Oui, même moi ça me fait bizarre. Mais pourtant, il se prête bien au jeu, le reste des acteurs aussi d'ailleurs, dont le jeu est irréprochable. Mention spéciale à Richard Dreyfuss qui arrive à parfaitement interpréter la descente de notre personnage dans l'obsession la plus totale, en frisant même la folie. Il n'y a que les enfants acteurs que je ne trouve pas très convaincants. Surtout Cary Guffey, dont je trouve que le jeu d'acteur est extrêmement faux. Ceci dit, et c'est rare que je dise ça, préférez le voir en VOST-FR plutôt qu'en VF. Parce que la VF est, disons, assez mal passée. Les dialogues s'en sortent en VOST-FR parce que la plupart d'entre eux impliquant François Truffaut sont en fait des traductions. Mais lors du passage à la VF, on a juste l'impression que son interprète ne fait que répéter ce qu'il dit. Avez-vous des maux de tête, des migraines? Having headaches, migraines. Yeah. Irritation des yeux et du sinus? An irritation in your eyes and your sinuses. Yeah.
Des démangeaisons, des allergies, Do you have hives? Do you have allergies? des brûlures sur le visage et sur le corps? You're burning on your face and on your body? Yes. Who are you people? Look at this. Yeah, I got one just like it in my living room. Who are you people? Je pensais... Oui, tu connais. Oui, 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 connais. Monsieur Néry, please, one more question. N'avez-vous pas fait récemment une rencontre? Have you recently had a close encounter? Une rencontre plutôt inhabituelle? A close encounter with something very unusual? Who are you people? Monsieur Néry, s'il vous plaît, regardez bien les visages de ces gens, de ces hommes et de ces femmes. Et puis dites-moi si vous les connaissez, ou alors sont-ils These des people are étrangers pour vous? strangers to you? Yeah, except for her. Oui, sauf elle. Et vous êtes cru obligé, allez-vous, de venir ici? And the two of you felt compelled to be here? Avez-vous des maux de tête, des migraines? Des saignements de nez? Oui. Irritation des yeux et des sinus? Ce qu'on cherche, ce sont des réactions physiques. J'en ai. Des démangeaisons, des allergies? Des étourdissements? Vous avez des vertiges, des nausées? Des brûlures sur le visage et sur le corps? Oui, des brûlures ou d'autres symptômes. Oui, mais vous êtes qui d'abord? Regardez ceci. Oui, j'en ai un comme ça dans mon living. Mais j'aimerais bien qu'on me réponde. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai l'impression qu'il sait quelque chose. Monsieur va vous poser une question, si vous le permettez. Une question qui peut vous sembler incongrue. Oui, avez-vous fait ces derniers temps une rencontre? Une rencontre plutôt inhabituelle? Un contact avec un phénomène terrestre ou aérien? Vous êtes de la police. Monsieur Néry, s'il vous plaît, regardez bien les visages de ces gens, de ces hommes et de ces femmes. Et puis dites-moi si vous les connaissez, ou alors sont-ils tous des étrangers pour vous? Oui, à part elle. La fille de la voiture. Et vous vous êtes cru obligé, allez-vous, de venir ici? Vous aviez tous les deux un objectif similaire? Si on outrepasse ces points de détail, ce film est juste absolument génial. Le scénario et le montage sont assez construits intelligemment pour nous faire un défilé d'événements se passant à travers le monde entier sans jamais nous laisser dans une impression de confusion. Et pourtant, il s'en passe des choses à un rythme effréné. Le scénario nous met directement dans le bain, nous annonçant directement que quelque chose d'anormal se passe sur Terre. Et en parallèle de la représentation de ces événements surnaturels, il nous met en place une situation plus intimiste qu'un père de famille lorsque les événements surnaturels arrivent. C'est une construction assez intelligente car elle nous permet de voir ce que vivent les personnages, nous permettant de nous y attacher, tout en explorant ce qui se passe sur la planète Terre, ce qui nous permet de nous faire prendre conscience de l'ampleur de l'événement. Mais surtout, ça permet à la mise en scène de jouer sur plusieurs genres à la fois. En effet, le film, bien qu'étant axé sur la science-fiction, se permet des passages entiers qui sortent de ce genre pour flirter avec d'autres. Si vous voulez voir un aperçu de ce que peut faire Spielberg dans tout type de genre, Rencontre du troisième type est la meilleure façon de se rendre compte. Il flirte non seulement avec la science-fiction, mais aussi avec le western, le drame familial, la comédie, le space opéra et même l'horreur. Je soupçonne d'ailleurs le film d'avoir été la source d'inspiration d'autres œuvres du même genre, comme Signe. La mise en scène adore être trompeuse et n'hésite pas à faire des cadrages qui vont nous faire nous rendre compte que très tardivement de ce qui se passe. Rajoutez à cela des effets spéciaux qui ont pour la plupart assez mal vieilli, notamment en ce qui concerne les aliens, mais dont certains effets tiennent encore la route et vous obtenez un film qui est extrêmement passionnant à regarder, mais aussi à écouter. Car oui, je n'en ai pas encore parlé, mais le plus gros point fort du film, ça reste sa musique. Une nouvelle fois composée par John Williams, la musique du film a son importance que ce soit en extradiégèse qu'en intradiégèse, puisque c'est par la musique que les extraterrestres communiquent avec nous. Cela nous donne des scènes extrêmement impressionnantes musicalement parlant, comme la chorale de l'Inde. Mais surtout la scène de communication entre le vaisseau alien et la base terrienne. Faites tout ce que fait le vaisseau, collé à sa partition note par note. Je vous jure, si vous ne voulez pas voir le film en entier, regardez juste cette scène. C'est un véritable concert que nous offre ce film par ses tentatives de communication harmonieuses et splendides. Vous savez, cela ne m'étonne pas que le film ait été acclamé par la critique. C'est un excellent film qui mérite bien sa place au sein du Golden Ten. Une véritable claque qu'il faut aller voir. Spielberg a poussé le côté personnel de son film jusqu'à faire référence à un souvenir d'enfance.
En effet, la séquence du voyage improvisé par Richard Dreyfuss est directement issue d'un événement similaire dans la vie de Spielberg, mais où la raison de ce voyage fut l'observation d'étoiles filantes. Le son même de Rencontre du troisième type est une référence inconsciente. En effet, pour communiquer, les extraterrestres utilisent de la musique via ordinateur. Or, la mère de Spielberg était musicienne et son père ingénieur informatique. Spielberg a très vite dit que François Truffaut était un de ses réalisateurs préférés et ce fut une agréable surprise pour lui qu'il ait accepté de jouer le rôle du scientifique français. Seulement, Truffaut était très mauvais en anglais, et donc pour pouvoir jouer correctement ses répliques, il a été obligé de poser des étiquettes avec ses répliques écrites partout dans le décor, et même sur certains comédiens. Comédiens dont certains étaient d'ailleurs des véritables personnes de la profession, comme des agents fédéraux qui apprennent le langage des signes, ou certains scientifiques. Si, pour les plans rapprochés des marionnettes électriques furent utilisés, des enfants de 8 à 12 ans venant d'Alabama ont été engagés pour jouer des aliens dans certaines scènes. Spielberg avouera avoir préféré engager des filles car leurs mouvements étaient plus élégants. Pour obtenir les effets de nuages en formation, les techniciens ont utilisé la technique du lait dans le café, qui consiste en fait à diluer de la peinture blanche dans une solution d'eau salée. Pour que le jeune Cary Guffey puisse jouer le rôle de l'étonnement, Spielberg demanda à 2 comédiens de se cacher derrière les caméras. Au moment où Cary devait jouer l'étonnement, ils ont surgi des boîtes et ont fait rire Cary. Pour pouvoir faire voler les affaires de Neri durant la scène de contact avec les aliens, le bureau était en fait un 4x4 déguisé et attaché à une grande roue. On peut même voir Richard Dreyfuss reculer un peu trop à cause du balancier. Comme on le verra dans d'autres films de Spielberg, lui et George Lucas adorent se faire des clins d'œil mutuels. Et c'est dans ce film que l'on verra le premier clin d'œil de Spielberg à Lucas. Le petit R2D2. La séquence du kidnapping de Barry, le jeune Cary Guffey, était en fait tractée par sa mère dont on voit légèrement le bras. Sans doute voulait-elle faire elle-même pour éviter que son fils soit brutalisé. Si vous voulez voir la maquette du gigantesque vaisseau mère, il se trouve que vous pourrez la visualiser au National Air Space Museum. Ce troisième film sorti, le nom de Steven Spielberg devient une valeur sûre au sein du cinéma. Ceci dit, cela n'empêchera pas le prochain film de se prendre des critiques acides. Un film tellement bâché que ça a failli démolir la carrière de Spielberg. Au prochain numéro de Spielbergologie, nous allons visionner 1941.